Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire notre deuxième look de Noël. Et qui dit Noël dit forcément le Grinch. Vous me l'avez énormément demandé. Le voici, j'étais obligée. Franchement, j'avais pas le choix. Dans tous les cas que vous me le demandiez ou non, j'avais l'intention de le faire. Pour moi c'est vraiment genre ce qui représente encore plus Noël. Je suis exactement aigrie comme le Grinch, donc j'étais obligée de rentrer dans le personnage du Grinch. Donc là, j'ai trop hâte de commencer. Ça fait presque 15 jours que je veux faire ce make-up et que je n'arrive pas. À chaque fois, je suis obligée de le repousser. J'ai plein de trucs à faire, je suis débordée les gars. Donc là, je me suis dit, c'est le dernier moment pour le faire. J'ai commencé à faire mes transitions pour TikTok, Insta et j'espère pour YouTube Shorts. C'est une catastrophe. Franchement, ça prend énormément de temps, j'aurais pas pensé. Mais c'est pas grave. J'adore. Donc on est parti pour commencer ce deuxième look de Noël qui, je l'espère, va vous plaire. Comme d'habitude, je vous retrouve en voix off et on est parti. Je commence par appliquer les lentilles de chez Fashion Lentilles. Celles-ci, c'était les Yellow Out qui durent pendant 7 jours. Je les applique exactement de la même manière qu'habituellement. Je galère toujours autant à les mettre. Là, évidemment, je vous l'ai mis un petit peu plus en accéléré pour éviter de vous montrer toutes les fois où je me suis trompée. Une fois que ma lentille elle est posée, je prends un mouchoir propre et je viens masser délicatement mon œil pour habituer mon œil à la lentille. Je fais pareil de l'autre côté et on passe ensuite au teint. Je commence par appliquer la base de chez Shiglam, c'est la base hydratante Good Grip. J'applique ma base avant de cacher mes sourcils puisque je trouve qu'après c'est beaucoup plus compliqué avec les matières que je vais mettre par la suite. Donc là je prends de l'avance et j'applique ma base sur tout mon visage. Une fois que ma base est appliquée, je vais venir désinfecter mes sourcils avec de l'alcool à 70 que je viens mettre sur un coton. Pour cacher mes sourcils, je vais venir utiliser de la colle UU bleue qui, quand elle sèche, devient transparente. Et pour m'aider à plaquer mes sourcils, je vais venir utiliser un goupillon. Je commence avec la colle. Je vais venir faire des mouvements circulaires pour vraiment bien accrocher tous les poils. Et une fois que j'estime d'avoir assez de matière dans le sourcil, je vais venir prendre donc mon goupillon et je vais les brosser vers le haut. Une fois qu'ils sont brossés vers le haut, je ne perds pas de temps et je prends le dos de mon goupillon pour venir bien les plaquer comme il faut. Et je vais venir passer une deuxième couche assez rapidement en plaquant cette fois-ci uniquement mes sourcils vers le haut. Moi personnellement j'aime bien faire 2 couches parce que je trouve que c'est vraiment là où tous les poils se collent bien comme il faut. Après vous faites comme vous voulez. En attendant que mes sourcils sèchent, je vais venir enlever le surplus de colle sur mon visage avec de l'eau micellaire. Et une fois que j'estime que mes sourcils sont bien assez secs, je vais venir passer à la correction couleur avec la palette de chez NYX. Je prends donc un pêche et un pinceau anti-cerne et je vais venir tapoter la matière directement sur mon sourcil. Très important de tapoter et de ne pas étirer parce que sinon vous allez déplacer toute la matière du dessous. Une fois que j'estime qu'il y a assez de matière sur mon sourcil, je vais venir prendre une éponge que j'ai mouillée au préalable et je vais venir tapoter pour venir un peu estomper la matière pour éviter d'avoir un gros surplus. Ça va me permettre en même temps d'uniformiser un petit peu la couleur sur tout mon sourcil et ça va faire un rendu beaucoup plus joli après. Une fois que ma première couche est mise, moi perso je préfère en faire une deuxième pour vraiment bien uniformiser le sourcil, pour vraiment que en fait on ne voit plus du tout le poil. Une fois que j'estime avoir assez couvert mes sourcils, je passe à la poudre avec la Bake Finish de chez Makeup Revolution. Je la mets sur ma houppette, j'enlève un petit peu le surplus et là, on ne lésine pas sur la quantité, on y va, il faut que ça tienne, hein. Et je vais venir par la suite avec un pinceau poudre enlever le surplus de matière. On passe maintenant au travail du teint avec les palettes de fard gras de chez Amazon. Pour ça, je vais venir utiliser une palette acrylique, une éponge jetable et une petite spatule qui va venir m'aider à prélever la matière. Je vais venir chauffer le verre que je vous ai montré sur ma palette pour que ça m'aide en fait à travailler la matière plus facilement. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur mon visage. Donc là, c'était vraiment plus un test pour voir si le verre allait me convenir. Et du coup, une fois que le verre me convenait, j'en ai profité du coup pour le mettre directement
directement sur mon sourcil pour encore plus le cacher, puisque là, le but c'était vraiment de faire un teint totalement vert. Une fois que j'ai mis toute la matière sur mon teint, et bien là, on va passer à l'estompage. Donc faites attention parce que le fard gras, c'est assez difficile à travailler. Et moi, en fait, j'avais pas spécialement fait gaffe, mais le fard gras est assez transparent. Enfin, en tout cas, le vert que j'ai utilisé était assez transparent. Donc j'ai dû le travailler un peu en superposition. Donc c'est pas très très grave, mais c'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc c'est un peu long, je vous avoue, à estomper, mais avec un peu de musique, ça passe toujours un peu plus vite. Pour le contouring de mon teint, je vais venir prendre le vert un peu plus foncé et en fait, je me suis rendu compte que le vert sur mon teint, partait beaucoup plus sur le bleu. En fait, c'était vraiment un vert un peu canard et j'aimais pas trop le résultat. Donc après, c'est pas hyper grave. Le but, c'était vraiment d'avoir une base, on va dire, de teint pour ensuite après travailler avec le fard poudre par la suite une fois que mon teint sera totalement poudré. Je reprends une partie propre de mon éponge et je vais venir estomper le fard gras. Et du coup, comme je vous ai dit, comme la teinte ne me plaisait pas trop, je suis venue reprendre un autre fard vert clair que j'ai mis par-dessus et où là, je me suis rendu compte que le rendu était un petit peu mieux. Donc du coup, j'en ai profité pour le mettre sur toutes les zones que je venais de contourer. Et pareil, je suis venue après l'estomper. Comme vous pouvez le voir, là, le teint commençait un petit peu plus à me plaire. Donc là, on va passer aux zones de lumière avec le blanc. Donc là, j'ai fait attention à ne pas mélanger le blanc et le vert parce que sinon, ça allait pas rendre ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment que le blanc ressorte vachement. Donc j'en ai mis sur mes zones de lumière habituelles. Et pareil, je suis venue estomper avec une face propre, on va dire, de mon éponge. De toute façon, dans tous les cas, au bout d'un moment, toutes les couleurs se mélangent entre elles, hein. C'est pas très très grave. Une fois que j'ai travaillé, toutes mes zones, de lumière, je vais venir donc passer à la poudre. Donc là, je reprends la même que tout à l'heure et là, les gars, on y va. Si vous avez du talc, prenez plutôt du talc parce que, bah, du coup, ça vous évite, de bouffer trop de produits parce que là, vraiment, le fard gras, ça boit énormément. Donc voilà, faites attention, prenez vraiment des ustensiles qui peuvent se jeter ou auxquels vous ne tenez pas spécialement parce que vraiment ça tâche et c'est très difficile de nettoyer. Donc là, on ne lésine pas encore une fois sur la quantité. On a la tronche toute blanche, c'est pas grave. On enlève après le surplus avec le pinceau poudre de tout à l'heure. Mais au moins, voilà, tout est poudré parce que s'il y a une partie qui ne l'est pas ou qui est encore un peu grasse, ça va vous faire des taches par la suite sur le teint. Pour venir maintenant réintensifier notre teint, je vais venir utiliser la palette Hersey de chez Beauty Bay et je vais commencer avec la couleur Pine que je vais mettre au pinceau poudre. Donc là, j'ai galéré à essayer de trouver un vert qui ressemblait vraiment au Grinch. Donc vous allez voir, j'ai mis plusieurs couleurs, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver un joli vert. Donc par-dessus Pine, je suis venue mettre la couleur Shamrock, pareil sur tout mon visage pour essayer d'avoir un joli vert, toujours. Comme vous pouvez voir, le résultat ne me plaisait toujours pas. Donc là, je suis venue mettre de la couleur Apple. Et là, du coup, le résultat me plaisait beaucoup plus. Pour le contouring maintenant, je vais venir prendre un pinceau biseauté et la couleur Seaweed et je vais venir le placer donc sur mes zones de contour de tout à l'heure et je vais venir estomper directement la couleur. Pour être un petit peu plus précise, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus fluffy et je vais venir faire mon contouring au niveau du nez et également le remonter au niveau du creux paupière puisque je veux que ça soit en fait dans la continuité de mon œil, on va dire. J'ai envie de faire un contouring vraiment marqué. Je vais maintenant prendre un pinceau biseauté pour venir faire mes sourcils et je vais prendre la couleur
Ivy. Donc là, pareil, j'ai un petit peu galéré parce qu'au début, je voulais les faire au crayon et ensuite j'ai essayé de regarder un peu les liners que j'avais, mais j'en avais aucun de vert, en tout cas pas le vert que je voulais. Donc je me suis décidée de les faire au fard. Donc je les ai tracés un petit peu n'importe comment au début et en fait après je me suis dit que j'allais les remplir exactement pareil que d'habitude, mais au niveau de l'arc du sourcil, j'allais faire des petits poils qui partaient un peu dans tous les sens pour relever encore un peu plus mon sourcil. On passe maintenant aux yeux avec la couleur Seaweed que je suis venue placer directement en creux paupière avec un pinceau estompeur. Donc là, le but c'était de relier mon creux paupière avec mon nez, avec le contouring du nez que je venais de faire, mais également au niveau du coin externe. Là, le but c'était pas d'étirer spécialement la matière en liner, mais vraiment de rester sur l'arrondi de mon œil. Et pour le ras de cils, je suis venue reprendre mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure et je suis partie un tout petit peu plus bas que mon ras de cils habituel puisque là, je voulais vraiment agrandir mon œil. Je suis venue après l'estomper un petit peu parce que je voulais pas que ça soit trop marqué. Pour m'aider à encore plus estomper le vert que je venais de mettre en creux paupière, je suis venue prendre un autre pinceau fluffy mais un petit peu plus pointu et la couleur trans et je suis venue le mettre en fait vraiment en dessous du sourcil, mais au moins ça m'a aidé à un peu plus estomper. Après ça, je suis venue faire mon cut crease. Là, je vous ai pas filmé la technique parce que bon, c'est pas la première fois que je vous montre. J'ai décidé de vous montrer un petit peu le début, mais de finir moi-même hors cam. Voilà donc ce que ça donne. Pour le coin interne maintenant, j'ai hésité avec Ray, donc le fard irisé de la palette Earthy, mais également avec Diaspore, donc celle de chez Beauty Bay, la Dual Tone Palette, qui est incroyable, vraiment. Donc là, je suis partie sur Ray pour commencer et j'ai bien aimé le résultat, mais je voulais quand même mettre Diaspore par-dessus puisque je trouvais que c'était encore plus joli. Bah voilà, j'ai mélangé les deux teintes et j'ai adoré le résultat. Je n'oublie pas évidemment de dégrader les deux verres ensemble, donc le fard irisé et le fard mat. Et pour le ras de cils, je suis venue prendre donc la base blanche de chez Beauty Bay. J'ai repris mon pinceau qui m'avait servi à faire mon cut crease et je suis venue tracer directement mon œil pour vraiment encore plus l'agrandir et donner cette impression d'un œil très grand. On n'oublie pas évidemment de dégrader les couleurs ensemble. Et là, voilà, par-dessus, je suis venue mettre la couleur Diaspore, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé le résultat. Pour la muqueuse inférieure, je suis venue mettre le Jumbo Eye Pencil en teinte Milk de chez NYX. Et pour le mascara, le Anastasia Beverly Hills Lash Brag Volumizing. Je suis venue mettre donc 2 couches uniquement sur mes cils supérieurs puisque sur mes cils inférieurs, je voulais les laisser totalement transparents voire blancs, que j'allais mettre des faux cils par la suite. Là, le mascara, je l'ai juste mis pour que ça fasse un raccord avec les faux cils que j'allais mettre après. Avec un pinceau liner maintenant et la couleur Sinwood, je vais venir faire les petites babines, je sais pas comment ça s'appelle, ouais, je dirais les babines de, de notre petit personnage du Grinch. Là, franchement, j'ai vraiment fait au pif. J'ai essayé de me référer à son visage et bah, j'ai essayé de faire un peu la même chose. Je vous avoue que j'ai pas très bien filmé, donc là, je vous montre un petit peu. Mais voilà, de toute façon, c'était pas hyper compliqué à faire. Et puis, au niveau du nez aussi, il fallait que je fasse le contour total de mon nez. Donc voilà, j'ai fait ça un petit peu dans mon coin, mais je vous ai un petit peu filmé. Mais bon, comme je me rapprochais vachement du miroir, c'était pas hyper évident. Pour les petits points, le tracé entre mon nez et ma lèvre, j'ai été prendre le noir de la palette Simple Beauty. Et pareil, bah, j'ai fini dans mon coin. J'ai voulu essayer de donner un petit peu de profondeur à ces petites babines, donc je suis venue reprendre mon pinceau qui m'a servi à mettre la couleur trans et j'ai essayé en fait de mettre la couleur en dessous de mon tracé. Le résultat n'a pas été hyper concluant. J'ai arrêté et j'ai pris un autre petit pinceau avec cette fois-ci un fard blanc. Et là, je trouvais que le résultat était beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste. Entre-temps, j'en ai profité pour finir mon nez puisque je l'avais commencé mais pas terminé. Je suis un peu partie dans tous les sens dans ce make-up, hein. Vraiment, il n'y avait pas d'étape, 1re, 2e et tout. J'ai un peu fait au feeling à chaque fois.
On passe maintenant à l'application des fossiles supérieurs et inférieurs. Donc j'ai commencé avec les plus gros. Donc je suis venue les positionner une première fois pour voir un peu la taille, s'il y avait besoin de les couper. Et au final, il n'y avait pas spécialement besoin. Et je suis ensuite venue les coller avec ma colle duo. Et ensuite, je suis venue coller donc la moitié, on va dire, du fossile au milieu de mon œil. Et par la suite, avec ma pince, je suis venue m'aider à bien placer mon fossile. Une fois que j'ai estimé que mon fossile était bien placé, je suis venue prendre ma pince et j'ai collé mes fossiles avec mes cils naturels. J'ai donc fait la même chose de l'autre côté et comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout aimé les fossiles. La frange, elle était beaucoup trop grosse, c'était vraiment pas très beau. Et j'en ai profité juste après pour faire le ras de cils. Donc je suis venue les placer au niveau vraiment du ras de cils que j'avais créé pour agrandir mon œil. Et j'ai beaucoup aimé, franchement, les franges, elles étaient très très belles. J'étais ravie du résultat. Pour l'highlighter maintenant, je suis venue prendre la palette de chez Kat Von D et la couleur green. Et je suis venue l'appliquer sur mes zones de lumière habituelles. Il fallait que ça brille, donc on ne lésine pas, encore une fois, sur la quantité. J'en ai profité pour faire mon coin interne avec cette même couleur et je l'ai mise également au niveau du ras de cils inférieur, donc par-dessus le blanc que j'avais mis, pour redonner une petite touche de lumière en plus. Pour mes lèvres maintenant, je suis venue prendre une lingette pour enlever la matière qui avait pu se mettre sur ma lèvre inférieure. Pour intensifier le vert de ma lèvre supérieure, je suis venue prendre la couleur Pine. Et pour ma lèvre inférieure, j'ai pris la teinte 01 Warm Neutral des Unlimited Kilo de chez Kiko. Je me suis changée et... Tada! Voilà le résultat. Les gars, je me suis gavée. Là, franchement, je suis trop fière du résultat. Ça, c'est immonde. Ne les achetez absolument pas. Ça en met partout. Regardez-moi le pouce. Il est censé être là. Et là, il est vraiment barré. Ça en met vraiment partout. Donc, à la limite, si vous les avez, laquez-les parce que vraiment, c'est affreux. J'ai juste pas trop réussi à bien faire le raccord entre mon cou et mon buste. Mais c'est pas très grave. La perruque, les gars, elle est incroyable. Elle s'est hyper bien mise. J'ai essayé de mettre le bonnet, mais bon, c'est pas très grave. J'adore. J'adore. Franchement, je me suis gavée. Et la dernière fois, j'ai oublié de vous montrer les boucles d'oreilles que j'avais mises. Bah du coup, si vous me suivez sur Insta, TikTok, vous l'aurez vu. Mais malheureusement, si vous me suivez pas sur les autres réseaux, vous aurez pas pu voir. Mais j'avais acheté des flocons de neige, des boucles d'oreilles flocons de neige. Et du coup, je les avais mis, j'avais zappé de les mettre pour la vidéo et je les ai mises après. Et là, du coup, pour celui-là, j'ai mis celle avec les petites boules de Noël. Je trouvais ça trop mignon. Mais du coup, voilà, je suis hyper fière du résultat. Je suis trop contente. J'ai passé toute la journée. Là, les gars, il est bientôt 20 h. J'ai commencé à 14 h. Comment vous dire que là, j'en peux plus. Ma caméra n'en peut plus. J'ai tout vidé, vraiment. Mes batteries sont archi vides, mais c'est pas grave. Je suis hyper fière et hyper contente du résultat. La perruque, c'est une nouvelle parce que du coup, avec Beetlejuice, j'ai pas du tout aimé, donc j'en ai racheté une. Et elle est 1000 fois plus jolie, 1000 fois mieux en fait, même à poser et tout. J'ai trop kiffé. Donc voilà le résultat pour ce deuxième look. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain 18 h. Bye!